Christ est ma joie de vivre. Il est le souffle de ma vie. Il est le pain pour mon âme. Tout ce que j'ai de bien. Il y a un sujet sur lequel nous allons débattre. Pour rappeler que nous sommes des chrétiens, vous êtes des raéliens. Alors, il faut bien situer le sujet, le contexte, c'est pourquoi nous sommes réunis là. Pour, en un mot, fraterniser et en même temps aussi à édifier. Mon souhait, c'est de gagner mes deux frères en face de moi au Seigneur Jésus-Christ. Celui en qui je crois être la vie et l'essence même de notre vie. Donc, que je vais présenter encore une fois par ton canal, le canal de ton frère Thierry, accompagné. Plusieurs personnes pourront être gagnées ou encore pour mieux comprendre ce que nous croyons être vrai. Vous avez la parole. Comme tu as dit, on est des raéliens. On avait décidé d'un thème. Le thème c'était, laisse-moi regarder. Vas-y. On avait décidé d'un thème ensemble pour débattre. Il faut dire que comme on a été pris de cours et qu'on s'y connaît déjà dans les débats, donc on a décidé ensemble, toi et moi. Le thème c'est... excuse-moi. Oh, voilà. Un être suprême ou des êtres simples, auteurs de toute existence. Voilà. C'était de savoir s'il y a un être suprême qui a créé tout ce qui est là, ou si ce sont des êtres humains, moi c'est ce que je soutiens, qui ont créé tout ça. Mais avant de commencer, je vais présenter un peu ma religion. Comme je dis, je suis raélien, je suis guide raélien. Guide raélien, c'est l'équivalent d'un pasteur, c'est l'équivalent d'un prêtre ou d'un imam. Donc chez nous, on a une hiérarchie, je suis niveau 4, guide raélien. Ma religion, c'est la religion raélienne. C'est une religion qui s'est dit athée. Une religion qui ne croit pas en l'existence d'un dieu ou des dieux, qui ne croit pas à l'existence du monde surnaturel, mais qui essaie de parler de la complexité de tout ce qui est naturel. Nous disons que tout ce qui existe, toutes les vieilles religions, les anciennes religions, les vieilles cosmogonies sont le fruit d'êtres qui ont découvert la Terre, qui l'ont aménagée et qui ont créé toute forme de vie grâce à une maîtrise parfaite de ce qu'on appelle l'ADN. Ils ont créé les êtres humains, ils les ont laissés évoluer, ils ont envoyé différents prophètes à différentes époques de l'évolution des humains, selon le besoin des communautés, afin de recadrer ou de donner des préceptes moraux à ces communautés qui grandissaient. Ces prophètes sont en l'occurrence Bouddha, Jésus, Mahomet, Joseph Smith, Osiris et autres. Tous les peuples du monde entier ont reçu des messagers qui sont venus leur délivrer un message de paix, de réconciliation et des niveaux de conscience assez élevés pour leur époque. Notre humanité a grandi de manière démographique et on est arrivé à une ère où l'humanité est devenue un village planétaire. Et cette humanité, ayant accumulé beaucoup de connaissances scientifiques et technologiques, ont utilisé une arme qu'on appelle la bombe nucléaire pour détruire la Terre. C'est-à-dire qu'ils l'ont utilisé lors de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, le 6 août précisément. En ce moment, ceux qui nous ont créés, que nous appelons Elohim, ou que plusieurs personnes peuvent appeler de divers noms, ont envoyé un dernier prophète. Mais pas un prophète pour une communauté, mais un prophète pour toute l'humanité. Afin de faire comprendre aux êtres humains que ceux qu'ils ont pris pour des dieux avant, ceux qu'ils ont déifiés, ceux qu'ils ont vénérés, étaient des êtres humains comme eux, qui aujourd'hui, avec le thème moderne qu'on appelle les extraterrestres. Ces personnes-là ont envoyé celui qu'on appelle Raël. Ils étaient appelés dans la Bible originelle Elohim, ce qui veut dire le créateur ou un ensemble de peuples venus d'ailleurs. Et le singulier c'est Eloah. Ils ont confié à Raël la mission d'expliquer à l'humanité tout ça et de préparer cette humanité à construire une ambassade parce qu'ils veulent nous rencontrer officiellement au plus tard en 2035. Je fais partie de la team, de l'équipe de Raël, et comme je l'ai dit plus tôt, je suis niveau 4, guide raélien. Je suis accompagné d'un niveau 3, qui est un assistant guide qui m'assiste, qui est comme un diacre dans les autres églises, qui s'appelle M. Thierry. Et nous sommes là pour débattre, pour savoir qui
de Dieu ou des êtres humains sont à l'origine de l'humanité sur cette terre. Merci beaucoup. Voilà la présentation succincte du mouvement rayonné. Je ne peux pas reçu ton message, l'information concernant le groupe raélien. Le grand système que nous connaissons, Raël. Plein sont ceux qui en parlent, les Raéliens, qui sont-ils, comment sont-ils, est-ce que des humains, bon, quelles sont leurs pensées. Dieu nous fait grâce de ce jour, de ce que vous-même êtes là. Et un grand maître, un grand guide dans votre concept raélien. Au niveau 4, le niveau 3. Donc toi, si c'était dans le christianisme selon ta démonstration, tu serais un ministre, donc un pasteur, un prophète, un apôtre et autres. Quant à lui, le niveau 3, au niveau de diacre, évêque. Soyez les bienvenus, on a reçu le message. Il faut dire que nous sommes des chrétiens et non des religieux. Parce que plein sont ceux qui font l'amalgame entre ces deux termes, la religion et le christianisme. Quand on voit dans l'émission plusieurs personnes sur les ondes qui parlent, on dit c'est la religion chrétienne, la religion musulmane. Peut-être que les musulmans peuvent les concevoir cela que pour eux c'est une religion. Mais nous qui sommes défendeurs de la religion, du christianisme, nous voyons une grande différenciation entre la religion et le christianisme. La religion, c'est un mot grec qui sort du mot religare, qui veut dire relié à. Une fois que tu es relié à un objet, à une eau, que tu penses que les êtres peuvent là t'écouter en adoration, tu es religieux. Alors que le christianisme, le sianisme est un mot hébreu qui veut dire idéologie. Et Christ est son nom. Donc nous épousons et partageons l'idéologie parfaite de Christ. Donc la doctrine qui est venue de Christ. En dehors de cette doctrine, nous ne croyons à rien d'autre. Parce que nous croyons que c'est dans cette doctrine que se trouve la perfection. Puisque le parfait des parfaits s'est fait chair et est venu sur la face de la terre et nous a donné la doctrine parfaite, la sainte doctrine. Et c'est à ça que nous croyons, nous les chrétiens. Donc nous ne sommes pas catholiques, nous ne sommes pas Assemblée de Dieu, nous ne sommes pas protestants, nous ne sommes pas méthodistes, nous sommes chrétiens. Nous croyons en Christ. Et Jésus-Christ est le véritable Dieu que nous confessons, qui est l'auteur de toute existence, avec le texte biblique que nous avons. Entre deux jours, vous avez parlé du mot Elohim. Oui, bibliquement, nous croyons à Elohim. La définition dont vous donnez d'Elohim et la compréhension que vous donnez de cet Elohim-là est qu'il serait plusieurs personnes. C'est ça qui fait l'amalgame. Peut-être que ce n'est pas de la Bible que vous parlez de ce Elohim-là. Peut-être qu'il y a un autre livre qui vous enseigne Elohim à votre compréhension. Mais si c'est ce livre, la compréhension que vous donnez à cet Elohim-là, c'est parce que celui-là confesse. Donc pour moi, ici, je suis ministre de Jésus-Christ. Mais je n'aime pas les titres pasteur, docteur, évangéliste. Je n'aime pas les titres. Mon nom c'est Joël Boissy, simplement prédicateur de Jésus-Christ. Et je n'ai pas honte de l'être. Voilà, ce sont les frères de l'Assemblée que vous voyez à côté. Les frères sont venus. À cause de la situation, les frères sont en nombre. On a déjà fait des sujets où il y avait du monde qui était là. Aujourd'hui, la situation ne nous permet pas d'avoir un tel nombre de personnes avec nous. Donc, à ce petit groupe-là restreint, on pourra mieux développer nos pensées. Alors, le sujet que nous réunissons ce jour, pour ceux qui nous écoutent depuis les ondes, qui nous regardent également, est de savoir, est-ce qu'il y a un seul être qui est suprême, qui est l'auteur de toute existence, ou il y a des êtres simples qui sont auteurs de toute existence. Alors, on veut savoir, est-ce que ce que nous les chrétiens nous croyons, qu'on appelle Dieu, qui a pour nom Jésus-Christ, est-il l'auteur de toute création, ou bien il y a d'autres êtres humains qui ont participé à la création ou qui ont créé tout ce que nous sommes? Nous les chrétiens, notre confession est unique. Nous croyons qu'il y a un être suprême à qui tout ce qui existe appartient. Donc qui est créateur de toutes ces réalités. Et en dehors de cet être-là,
toute autre pensée serait une rébellion contre ce qu'être. Donc nous amenons aussi toute pensée captive à la pensée de Christ. 2 Corinthiens 10, le verset 5. 2 Corinthiens 10, verset 5. 2 Corinthiens 10, verset 5. Vas-y, frère. Colossiens 2, verset 8 aussi, frère traduit. Nous renversons les raisonnements. Alors ici, nous renversons tout ce qui est raisonnement Et tout auteur et tous les auteurs qui s'élève contre la connaissance de qui Dieu. se lèvent contre la connaissance de Dieu. Dieu ne prend pas ici X pour dire qu'il ne prend pas au pluriel, mais Dieu au singulier est grandi. Nous renversons tout raisonnement et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée Et captive nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de à Christ. l'obéissance de Christ. Christ. Amen. Colossiens 2, verset 8. Colossiens 2, 8. Oui. Prenez garde Alors prenez donc garde à vous. que personne ne fasse Que personne ne fasse de vous sa proie sa proie par la philosophie par une philosophie quelconque et une vaine tromperie, et une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, s'appuyant sur des pensées, la tradition des sur les hommes, rudiments du monde, sur les réalités de ce monde-là, le nom du Christ. et non sur la parole qui est le Christ lui-même. Donc, d'entrée de jeu, nous croyons que toute pensée qui ne cadre pas à ce que dit les Saintes Écritures n'est que rébellion. Et ces pensées conduisent des âmes en milliers dans le lac de feu. Ils ne croyaient pas à un monde spirituel surnaturel. Ils ne croyaient pas en cela. Mais je crois bien que la réalité est sous ses yeux. De ce que mon frère qui est en face de moi, le guide à Samoa, que je respecte beaucoup, a en lui une entité spirituelle. Il a une âme. Il reconnaît ça, la science reconnaît ça. Il a un esprit qui l'amène à réfléchir, à discerner, mais qui ne voit pas. Donc, du coup, il y a déjà en lui-même un autre monde qui est surnaturel. Et il dépend de ce monde surnaturel. Bah, tout à l'heure, si Asama tombe là, il touche du bois, et que le souffle de lui s'arrête, on dira qu'il est mort. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est l'âme qui sera plus en lui, que l'esprit qui est en lui, qui est déjà spirituel, qui est surnaturel. Et c'est de ça qu'il dépend. Donc, du coup, j'amène mon frère ce jour, de par son canal aussi, envoyer tous les Raéliens. Je crois bien que l'amour de Christ est encore grand pour eux. D'avoir la porte ouverte et d'être vraiment humble de venir à Christ le Créateur. Et que toute autre pensée qu'ils vont développer, nous allons la séparation. On va apprendre de lui encore dans tous ces enseignements raéliens. On va apprendre beaucoup de lui. Et en apprenant, mais que Christ nous fortifie, afin que nous puissions aller de là. Je m'arrête là. Merci beaucoup Joël pour ton développement satisfaisant. Comme je dis, on est dans un débat. Hein. Peut-être que quand on a des débats, on porte l'avis des débatteurs. Ok. Ce que tu as développé était un bon développement, mais c'est un développement qui était bon pour les temps anciens. On est à l'ère moderne et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Je te demanderai de t'actualiser, que tu comprennes que rien n'est fortuit sur cette terre. La religion, pas la religion, le christianisme n'est pas né avec l'humanité. Le christianisme est venu après. Même le judaïsme, dans son explication du début de l'humanité, est venu après. Vous partez sur les Égyptiens qui étaient là avant et qui ont des textes qui existaient avant le christianisme. Ils expliquaient comment est-ce que l'homme est venu à la vie, comment l'écosystème est là et autres. Il y avait beaucoup de mythes comme ça. Et Dieu ne s'était pas révélé, comme tu le dis, au peuple hébreu en ce moment qui n'existait pas. Donc l'humanité n'est pas née avec les Hébreux, l'humanité est née avec beaucoup de civilisations qui parlaient d'être venues du ciel ayant créé la vie sur cette terre. Le judaïsme n'est que la reprise de certaines mythologies contenues dans les peuples du Moyen-Orient, notamment les peuples sumériens, babyloniens. Pour dire quoi? Pour dire que si en Chine, on parle de l'origine de l'être humain ou de l'origine de la vie sur terre, si en Afrique, on parle de l'origine de la vie sur terre, des peuples qui n'ont rien en commun, c'est que quelque part, il y a eu un événement universel qui a réuni tout le monde. Cet événement universel, c'est quoi? C'est que tous les peuples sont polythéistes. Même le christianisme est polythéiste. Pourquoi je dis que le christianisme est polythéiste? Parce que le christianisme parle de plusieurs dieux.
Le christianisme parle de plusieurs hiérarchies de Dieu. Il y a un Dieu, il y a un autre qui s'appelle Jésus, il y a un autre qui est comment j'appelle ça, il y a des anges et autres. Donc c'est un ensemble de peuples qui ne sont pas sur terre. Donc quand on dit Elohim, Elohim c'est plusieurs peuples qui ne sont pas sur terre. C'est la hiérarchie qui fait qu'il y a un chef, un sous-chef, un demi-chef, des envoyés et autres. Le drame ou bien l'interprétation philosophique des chrétiens, c'est d'avoir assemblé tout ça en une seule personne et d'avoir dénommé ça Dieu. Alors que dans le fond, il y a plusieurs personnes. Ainsi, on ne peut pas être dans un monde et puis avoir une croyance et puis dans un monde fuir la réalité des faits. La réalité des faits, c'est que même les scientifiques expliquent qu'il y a des êtres qui ont vécu depuis très longtemps, qui sont là. Il y a des chimpanzés, il y a un certain nombre de choses. On ne peut pas rejeter ça du revers de la main et puis dire que voilà, c'est juste Dieu qui existe. Ça existe. Il faut prendre tout ça là dans un ensemble. Et nous, réels, nous prenons tout ça dans un ensemble pour nous disons que tous les mythes dans différents peuples sont originaires des extraterrestres qui, eux, ont laissé l'humanité évoluer et des gens les ont interprétés de leur manière. L'interprétation des chrétiens n'est pas une interprétation universelle. C'est une interprétation propre à eux, dans les livres à eux. Or, il y a des interprétations qui existaient avant eux. Donc, l'humanité va développer. L'humanité est née de l'acte de travail d'un peuple venu du ciel, qui est expliqué dans plusieurs mythologies, chez les Baoulés, chez les Tout, chez n'importe qui. On parle de ces gens-là qui sont venus, qui ont façonné, qui ont créé les gens sur terre. Et des gens les ont vénérés et ils ont créé des religions. Comme la religion chrétienne qui vient du judaïsme qui existait récemment. Or, il y a des religions qui étaient là avant lui. Après ton développement, on va rentrer dans les vrais vifs du sujet. Comme d'entrée de jeu avait déjà dit, nous renversons tout raisonnement. Lorsque on me fait savoir que c'est des mythologies, tout est mythologie sur la terre. Mais qu'est-ce qui est vrai dans la mythologie? Toute histoire part de quelque chose et de quelque part. Pour Tambouver Massamoa, quand tu me dis que tout ce que j'ai demandé aux introductions dans le départ était bien beau, mais que je sache que nous sommes au XXIe siècle, et que c'est des choses qui sont passées, dépassées, qui ne sont plus d'actualité, je suis quand même surpris de t'entendre parler ainsi. Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Les choses qui ont existé hier sont telles qu'elles existent aujourd'hui. C'est parce qu'on n'a pas un souvenir de ces choses qu'on pense que cette chose est nouvelle. Le téléphone que tu tiens en main, c'est pour faire quoi? La communication, je ne sais pas. Le but, c'est pour la communication. Que tu fasses le commerce avec ça, tu dois communiquer d'abord. Que tu regardes la télévision, c'est la communication. C'est pour la communication que le téléphone est là. La communication existait avant ça, le téléphone. À la tam-tam. La voix orale. Tu comprends? Aujourd'hui, on dira que le téléphone est nouveau, voilà, voilà. Ça existait avant. Lorsqu'on prend, on va sur la dimension de montagne et qu'on se met à battre les tam-tam, ça donne un son. L'autre village reçoit le message. Mais qu'est-ce qui envoie ça? C'est les ondes. Le téléphone, ce sont les ondes qui captent. Donc la dimension des ondes, la quatrième dimension, que nous les chrétiens nous connaissons. Donc il n'y a pas de nouvelles choses. Tu vois que tu penses que la Bible est fausse parce qu'elle n'est plus d'actualité. Donc elle ne va plus être appliquée aujourd'hui, de nos jours. On doit évoluer avec le temps, avec la modernité qui est devant nous, avancer avec les choses. Cependant, il y a une racine. L'arbre qui grandit n'a pas de force sans sa sève et sa racine. Je le sais. La racine de l'humanité, c'est la Bible. C'est de là que sortent toutes les sciences. Le premier ici, Matthieu 24, 14, à laquelle je crois. Matthieu 24, 14. 1 Corinthiens 15, verset 3 à 6. Cette bonne nouvelle du royaume. Oui. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume. Cette bonne nouvelle, l'évangile du royaume que Christ a apporté depuis l'an 0 et aujourd'hui, ça annonce en l'an 2020. Sera prêché dans le monde entier. C'est cette même bonne nouvelle. Ce que tu appelles à journée qui est dépassée là. Christ recommande à la chrétienté
que c'est cette même bonne nouvelle qui sera dans le monde entier annoncée pour servir de témoignage pour servir de témoignage à toutes les nations. à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le témoin sera servi devant Raël, devant tous les Raéliens, les Français et les Ivoiriens qui sont ici. Toutes les nations recevront l'évangile que j'apporte ce jour. Pour te servir de témoignage, afin qu'au temps marqué, tu aies la bouche fermée et que tu ne puisses rien dire. Ce jour-là même, Raël sera déçu de sa foi. Oui. C'est ça la annonce. Donc quand je vois le raélisme dans sa phobie et démontrer une pensée de ce genre, c'est une folie. Et toi, tu es au nouveau cas. Je ne sais pas ce que tu as mené à croire. Mais je dis que personne ne reçoit une chose sur la terre et cette chose lui a été accordée depuis le ciel. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans ce développement parce que le sujet est très capital. Qui de Dieu ou des extraterrestres ont créé l'humanité? Genèse 1, verset 1er à 3. Genèse 1 premier. Isaïe 45, verset 4 à 7. Genèse 1 premier. Oui. Au commencement, Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Elohim, dans le texte original et originel, elle dit Elohim créa les cieux et la terre. La terre était Il informe. n'est pas dit qu'il créait pour dire qu'ils étaient au pluriel. Mais il créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Donc, du coup, l'auteur de la création, c'est un seul être ici qui est indiqué par la Bible. Nous regardons encore dans Isaïe 45, verset 4 à 7. Isaïe 45. Oui. 4 à 7. Colossiens 1, verset 15 à 18 aussi. Isaïe 45, verset 4. 4 à 7. Verset 4 à 7. Vas-y. Pour l'amour de mon serviteur Job, Pour l'amour de nous avons Jacob, oui. et d'Israël, mon Et élu, Israël, mon élu. je t'ai appelé par ton nom. Je te toi appelé donc par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance. Je t'ai parlé. Non, nous vous avons parlé. Mais je t'ai parlé avec bienveillance. Avant que tu me connusses. Avant que tu nous connaisses. Avant que tu me Mais connusses. que tu me connaisses. Toujours au singulier. Je suis l'Éternel. Nous sommes l'éternel. Je suis l'Éternel. Nous sommes des éternels. Je suis l'Éternel. Nous sommes nombreux. Je suis Mais l'Éternel. je suis l'éternel. Et il n'y en a point Il n'y en a d'autre. point d'autre autour de moi où il y a une pluralité d'éternel. En moi, En dehors de moi, il n'y a point de il Dieu. n'y a point d'autre forme de Dieu. J'étais saint. Je te toi, Jacob, saint. Avant que tu me Avant connusses. que toi, tu me connaisses. C'est afin que l'on sache. C'est afin qu'à sa mort ce jour-là, sache, Du soleil levant depuis le levant au soleil jusqu'à couchant. l'Occident le couchant, Que en moi, et hors lui, il n'y a point de Dieu. il n'y a point d'Elohim encore en dehors de lui. Plusieurs Elohim créateurs, auteurs de l'existence, il n'y en a point. Isaïe 45, Isaïe verset 4 à 45, 7. 4 à Continue, 7. frère. Que en moi, Et hors moi, il n'y a point de Dieu. il n'y a pas de Dieu. Je suis l'Éternel. Je suis l'éternel, Et il n'y en a point d'autre. pas un autre encore. Je forme la lumière Je forme la lumière et je crée les ténèbres. et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité Je donne la prospérité et je crée et l'adversité. je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, Moi, l'éternel, je fais toutes ces choses. je fais toutes ces choses. Amen. Amen. Colossiens 1, 15. Oui. Il est l'image du Dieu invisible, Il est l'image du Dieu qui est invisible. le premier-né de toute la création. Le premier de tout ce qui existe. Car Parce qu'en lui, en lui ont été créées toutes choses c'est maintenant en Jésus-Christ que toutes ces choses sont venues à l'existence. qui sont dans les cieux Ils sont premièrement dans les cieux et sur la et terre, sur terre, les invisibles, les invisibles, les trônes, trône, dignité, dignité, domination, domination, autorité. autorité. Tout a été créé pour lui Tout a été créé pour lui et par lui. et par lui. Amen. Dit l'Écriture. Il faut plutôt être doté d'une incrédulité incommensurable Au verset 17, et rempli d'une possession éternelle pour douter de ces textes-là et les contester. Tu dis que Jésus-Christ a été envoyé. Mais lui, il dit c'est lui qui a envoyé, il dit c'est lui qui a créé tout. Parce que d'entre eux, tu l'as reconnu comme un envoyé pour semer la paix sur la terre dans sa doctrine. Mais il dit dans sa doctrine, dans son enseignement, que c'est lui qui est l'auteur de toute la création. Mais comment quelqu'un que tu reconnais avoir été envoyé, mais il dit que c'est lui, ou bien a-t-il failli à sa mission?
Question. Ou bien est-ce que c'est ce même Jésus-là que les Élohim m'ont envoyé? Soit tu parles du même nom Jésus, mais pas du même individu. Ou soit c'est le même individu, c'est que tu ne crois pas en ces dit. Dis l'Écriture. Les anges ont été créés par lui. Job 38 et 4, frère. Colossiens 1, 15 à 18. Job 38, Oui. 1 à 4. Vas-y. L'Éternel répondit L'Éternel répondit. à Job du milieu de la tempête Oui. et dit, qui est celui qui obscure mes desseins Oui. par des discours sans intelligence? Ça. C'est terrain, Le premier Isaïe 43, le verset 10 à 13, le dernier verset. c'est terrain, C'est bien ton terrain. comme un vrai Comme homme. un vrai guerrier. Je t'interrogerai Je veux te poser une question. et tu m'instruiras. Toi, tu as instruit. Où Toi, étais-tu tu étais où? quand je fondais la terre? Quand nous fondions la terre, Quand je fondais la quand terre, je, la première personne du singulier pronom personnel, du qui a fondé la terre, dis-le, dis-le. si tu as de Dans l'intelligence, cette connaissance-là, qui en a fixé les il a dimensions. donc fait les dimensions de la terre. Le sais-tu? Tu le sais, toi? Ou qui a étendu sur elle Qui a donné sur la terre le cordeau? l'équateur qui passe. Sur quoi Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? appuyer son fondement. Ou qui en a posé Qui en a posé la pierre la pierre angulaire angulaire, oui. alors que les étoiles du Alors matin que les anges, oui, éclataient en chant chantent dans les Grèces, oui, et que tous les fils de et Dieu que tous les fils de Dieu poussaient des chantaient cris en chant dans l'allégresse. de joie. Isaïe 43, 10. 10 à 12, à 13. Vous êtes mes témoins. Vous êtes donc mes témoins. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Vous Vous et mon serviteur et mon serviteur que j'ai que choisi, j'ai choisi, afin que vous le sachiez, afin que vous le sachiez, que vous me que croyez vous me croyiez, et vous me compreniez, que vous me compreniez, que c'est moi. que c'est moi. Avant moi, Avant moi, il n'y a point été formé de pas de Dieu. Dieu formé. Et après moi, Et après moi, il n'en aura il point. n'y aura point. C'est moi. C'est moi. Moi Et qui non, suis c'est l'Éternel. nous. C'est moi qui suis l'Éternel. Et or, Et hors moi, moi, il n'y a point de il n'y a pas sauveur. de sauveur. Au verset 12, Oui. c'est moi C'est moi l'Éternel qui ai annoncé, qui est annoncé, sauvé sauvé et prédit. et prédit. Ce n'est point Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. qui est étranger. Un nom de Dieu. Un nom de créateur. Dis l'Écriture. Merci. Ils ont écrit en Genèse 1, verset 26, qui peut me Oui, lire. vas-y, Genèse 1,26. Genèse 1,26. Faisons l'homme à notre image. Genèse 1, 26. Oui. Puis Dieu dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Oui. selon notre ressemblance, ça. et qu'il domine Que ce sur soit les poissons de la mer, Oui. sur les oiseaux du ciel, C'est ça. sur les bétails, sur toute la terre, Oui, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. c'est ça. Ok. Du moment qu'il a dit faisons, Oui. c'est qu'il était en groupe avec des gens, il n'était pas seul. C'est ça. Donc, le thème éternel, éternel, où tu disais, il n'a pas dit je, il a dit je, il n'a pas dit nous, moi, ça, c'est à jeter à l'eau. Parce que dès le premier instant où il dit faisons, c'est qu'il n'était pas seul. C'est ça. Qu'il soit assisté ou pas, c'est que c'est un projet d'une communauté. Et à partir de là, c'est de cette communauté qu'on parle. Tous les versets que tu as cités sont les versets d'autorité. Comme Alassane Ouattara peut dire, moi le président, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Il n'y a pas de président en dehors de moi. Oui, ça ne veut pas dire que c'est lui, ça veut dire que lui, il réclame son autorité, son statut de président, mais ça ne veut pas dire qu'il est le seul à avoir fait certaines choses. Donc c'est une question d'hiérarchie, parce que même dans la Bible, il est montré qu'il y a une hiérarchie d'un certain nombre de choses. Donc, venir à personnifier, parce que certains partisans de la Bible ont écrit des textes, parce que quand tu lis Colossiens, c'est pas Jésus qui parle, mais c'est Paul qui parle à certaines personnes. Donc Paul, c'est dans son dévouement, essaie de montrer l'autorité de ce qu'il croit être comme son Dieu suprême. Sinon, ce n'est pas, une histoire de choses, de personnification ou bien d'une seule personne qui a fait. Parce que même la parole de l'Éternel au début a dit faisons l'homme, dans son acte de créer, a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le reste, il peut dire, il n'y a point Dieu en dehors de moi, c'est moi qui suis votre Dieu, c'est comme Alassane dit, il n'y a pas de président en dehors de moi, c'est moi qui suis votre président. Donc c'est une question de réclamation d'autorité, tous les versets que tu as pris et que tu as développés ici. Il faut qu'on soit clair là-dessus, et puis bon, on ne va pas couper la route des versets, il faut qu'on les mette dans les contextes. Mais je reviens encore à un certain nombre de choses. On ne peut pas être sur cette terre et puis plonger simplement dans un seul livre et puis dire c'est le livre qui est à la gloire de tout le monde. Ce livre-là, il n'a pas été au début des fondements de l'humanité.
Nous tous savons d'où la Bible est venue. Nous tous savons à quel moment il y a les différents étapes. Je pense que tu as assez de connaissances dessus. À quel moment les différentes étapes la Bible a été écrite. En dehors de ça, il y a plusieurs explications dans le monde entier. Et quand on se veut être quelqu'un qui a vraiment un esprit critique, on est obligé de tenir compte de tout ce qui se passe autour de nous. On ne peut pas dire que les Japonais qui disent que c'est Amaterasu qui a créé les premiers êtres humains sont dans le faux, pendant que les Japonais sont nés et puis le christianisme n'était pas encore né. On ne peut pas dire que chez nous en Afrique ici, même en Égypte, au Soudan, où on avait nos cosmogonies, on avait des dieux qui venaient vers nous, qui parlaient avec nous, ont expliqué la création de l'univers et dit non, tout ça c'est faux. Non, c'est trop prendre des raccourcis. C'est vrai, chacun a sa manière de comprendre sa philosophie, mais quand on veut faire la synthèse d'un certain nombre de choses, on ne peut pas occulter beaucoup de choses qui existent. La Bible est un livre qui a été écrit il y a longtemps. Ceux qui parlent étaient des gens qui parlaient si on peut dire, il y a 2000 ans. On ne peut pas prendre ce qu'ils ont dit là pour monnaie courante aujourd'hui. Je reviens à un certain nombre de choses quand tu parlais de tam-tam et autres. L'être humain, il évolue. Il évolue, la maison qu'il a construite il y a 2000 ans n'est pas pareil que la maison qu'il construit aujourd'hui. Sa manière de communiquer du tam-tam n'est pas pareil que de communiquer avec le téléphone. Ça évolue. Mais pourquoi est-ce que la compréhension des textes religieux ne peut pas évoluer? Vous-même, en tant que chrétien, vous dites qu'il y a une évolution dans le plan de Dieu qui dit, au temps de l'Ancien Testament, où quand tu portais deux habits de tissus différents, tu pouvais être maudit, alors que ça a été aboli par quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a évolution dans la compréhension des textes religieux. Et même dans les textes religieux que Jésus, dans les textes religieux que les apôtres ont écrits, ou bien les autres personnes ont écrit après Jésus-Christ, mais dans ces textes religieux-là, il y a une compréhension évolutive de certain nombre de choses. Pourquoi cette compréhension évolue? Cette compréhension évolue. Elle évolue parce que quelque part, il y a la réalité des faits qui nous rattrapent. Aujourd'hui, on ne veut pas dire qu'on ouvre les écluses du ciel pour que la pluie tombe. On sait que la pluie, c'est des nuages qui se condensent, qui deviennent de plus en plus froids, avec le soleil, qui garde beaucoup de cristaux, et quand ça se dégèle, il pleut. On connaît ces phénomènes. On ne va pas venir dire non que c'est Dieu qui ouvre les écluses du ciel et puis la pluie tombe. Donc ça veut dire que la compréhension du livre religieux doit évoluer. Et la meilleure manière d'évoluer la compréhension du livre religieux, c'est de venir chez les réels. Ne pas aller chez les évolutionnistes et autres qui rejettent tout ça du revers de la main pour dire non, ouais, mais ça c'est faux, c'est des mythes. Non, nous disons que dans tout mythe, il y a une réalité. Et cette réalité-là, c'est qu'il y a l'existence d'êtres qui sont venus nous contacter. Je vais revenir à certaines choses. Pour connaître quelque chose, il faut connaître les indices. Quand on ne maîtrise pas, par exemple, si je vois que si je ne maîtrise pas quelque chose, pour connaître le phénomène qui est derrière cette chose, j'identifie ces indices. Et à partir de là, je conclue. Je prends l'exemple de, tu vas parler de l'âme, de l'esprit et autres. Si on veut parler de l'âme, ta définition prouve que l'âme, c'est quelque chose qui permet de vivre. Or, les mouches vivent. Les microbes vivent. Est-ce qu'eux, ils ont une âme? Est-ce qu'ils ont une âme? Ça, c'est la question. Est-ce que le virus du sida a une âme? Est-ce que le moustique a une âme? Est-ce que les arbres ont des âmes? À partir de là, nous savons que le dénominateur commun qui permet à tout être humain de vivre, c'est ce qu'on appelle, de manière succincte, on va jeter ça comme ça, ce qu'on appelle la molécule d'ADN. La base de la vie, c'est une molécule biologique qu'on maîtrise. Cette molécule biologique, c'est elle qui fait et puis on vit. Donc, si on veut parler d'âme qui permet de vivre, alors nous allons parler d'ADN. Et non d'une entité éthérique qui rentre dans le corps et puis qui permet à tout être humain de vivre. Sinon, vous allez me définir les âmes de sida, des bactéries qui donnent diarrhée, tout ça, d'où ça vient. Alors, pour vous dire quoi? Que le corps de l'être humain est complexe. Il faut chercher à le savoir, à regarder à l'intérieur. Et nous sommes le produit scientifique d'une création. Une création qui est faite comment? Pas de manière magique, comme les vieux textes le disent, mais une création qui est faite de manière scientifique. Puisque l'être humain en tant que tel, ici, avec sa technologie, est capable de maîtriser le vivant.
Aujourd'hui, là, tu peux avoir un problème de cœur. On peut te donner une boîte, tu vas vivre sans cœur. Tu vis comme ça, en attendant qu'on trouve un cœur de quelqu'un qui va mourir, puis on va remplacer dans ton corps. On peut enlever ton règne. Donc, ça veut dire que le vivant n'est pas magique. Le vivant est physique. On le maîtrise. Donc, si on le maîtrise jusqu'à ce qui donne la vie, alors, quelque part, si on a été créé, il faut être créé à partir de ça. Je vais vous donner une petite anecdote. Le chien, les différents chiens que vous voyez là, les gens disent qu'ils viennent du loup. Mais il y a eu l'intervention humaine pour faire des croisements pour donner tous les différents chiens que vous voyez aujourd'hui. Et que s'il n'y avait pas eu l'intervention d'un être humain physique, technologie des êtres humains, il n'y allait pas avoir des chiens. Je vous dis qu'on manipule le vivant. Le vivant, ce n'est plus dans la Bible. Le vivant, il est dans la technologie. Au XXIe siècle, quand on connaît l'histoire des livres religieux, on sait qu'il y a des histoires qui ont été recopiées, comme le déluge de Noé, qui ont été recopiées sur beaucoup de mythes avant lui. Alors on comprend qu'il y a une évolution. Il y a un pot pourri de ce qu'on a fait. 21e siècle, qu'on arrête de croire que Paul était plus intelligent que nous, que Paul avait plus d'informations que nous. Non, Paul avait une conception vieillissante de sa croyance. Il voulait faire son zèle pour dire que voilà, à son époque, son Dieu était meilleur que les autres dieux. Mais ça ne veut rien dire. Nous avons hérité de la Bible à partir d'un empire. Et cet empire a permis que nous voyons ce qu'on appelle la Bible. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Nous pouvons prendre toutes les mythologies et puis de savoir ce qu'il y a de plus important là-dedans. Pour l'instant, j'en ai fini. J'attends la deuxième partie de mon développement. Amen. 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 Le monsieur a dit beaucoup de choses qu'il ne maîtrise pas. On va reprendre Genèse 1, 26. Genèse 1. C'est là que je l'attendais. Genèse 1, à partir du verset 26. Parce que c'est être méchant. De prendre un texte, un seul verset. 2 Corinthiens 13, verset 1er, frère. 1 à 2. 2 Corinthiens 13, 1 à 2. 2 Corinthiens 13. Il est méchant de prendre un seul verset biblique et de faire un commentaire composé dessus. Et rejeter plusieurs versets bibliques qui rentrent dans le même sujet. Et prendre un seul verset biblique, il n'y a pas d'autre témoignage qui suit. Et faire des cinq commentaires, dit c'est ça qui est vrai. Parce que lui, c'est sa compréhension qui vient opposer au verset. Et non comprend le verset comme le verset l'enseigne. Et je comprends bien que, vous voyez, il y a toujours dit partout où j'ai été en débat, en enseignement partout, que sortir les mots du dictionnaire qui ne sont pas couramment utilisés, mais pas qu'on parle français. C'est ce qu'il fait. Je me suis un problème lexical. J'ai encore retourné à l'école. CM1, CM2, c'est son niveau d'études. Tout ce qu'il va me dire là, ce n'est que tape à l'œil. Parce qu'il a un problème lexical, même dans la conduite des verbes, il ne sait pas ce qu'on veut dire créer, il ne sait pas ce qu'on veut dire faire. Genèse 1, 26. D'abord, 2 Corinthiens 3, 13 d'abord. Corinthiens 13, 1 à 2. Le verset 1 à 2. Vas-y. Je vais chez vous. Je vais chez toi à Samoa. Pour la troisième fois. Troisième fois. Toute affaire se réglera va se régler sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Déclaration de 2 ou 3 témoins. Amen. 1, 2, 3 témoins, nous avons un témoin de la même chose. Quand c'est comme ça, même si c'est faux, mais on doit prendre ça au sérieux. Ce n'est pas tout témoignage d'un nombre de personnes qui veut dire que c'est vrai. Quand il était en terminale, en fait, sur cette thèse-là en philosophie, est-ce que la majorité a toujours raison? La réponse est peut-être non. Mais elle finit par avoir raison à cause de son nom majoritaire, mais elle n'a toujours pas raison. Si 20 personnes se mettent à t'accuser tout à l'heure que tu as fumé de drogue, moi que tu ne fumes pas la drogue, les 4 autres m'ont intéressé que tu as fumé de drogue. Alors que dans le vrai, tu ne fumes pas la drogue. Mais à cause de leur nom majoritaire, ils vont finir par avoir raison sur toi, alors qu'ils sont démontés à ton sujet. Donc on n'a toujours pas raison, mais le fait est pris au sérieux. Quand tu prends un seul verset et tu fais un commentaire dessus, et tu rejettes du revers de la main tous les versets, la multitude de versets qui est donné, tu dis tout ça là, ça c'est notre compréhension, tu prends ça, et c'est sérieux. C'est pas sérieux. Tu es un guide, il y a des intellectuels, des grandes personnes qui te suivent, qui t'écoutent. Il ne faut pas te rendre ridicule dans un tel sujet. Et prends Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 6. On va t'enseigner la langue française d'abord. Puis Dieu dit,
Puis qui dit? Puis Dieu dit. Elle a oublié le verset là. La partie a oublié ça. Dieu a dit. Donc il y a un Dieu. D'abord. Il donne l'autorité. Vas-y, il dit quoi? Faisons l'homme à notre image. C'est à qui Dieu s'adressait. Mais faisons la même chose, c'est la création. Faire quelque chose, c'est créer quelque chose. Créer, c'est faire venir à l'existence ce qui n'existait pas. Préalable. Faire, c'est donner un corps à ce qui est déjà existant. Le sujet que nous réunissons ici ce soir, ce n'est pas faire la chose, mais c'est créer la chose. Qui est l'auteur de toute existence, c'est la création. Est-ce des êtres en grand groupe qui sont l'auteur de l'existence, de notre existence, ou bien est-ce un individu suprême qui est l'auteur de toute existence, donc la création. Ce n'est pas le verbe fait que tu vas utiliser ici à Samoa. Quand tu dis que tu as un problème lexical, il faut revoir ça encore. Il peut dire à Samoa, il faut faire ça pour moi, en tant qu'autorité. Oui. Mais parce que la chose d'abord, il a créé qu'il faut faire ça. Maintenant, tu donnes des ordres pour cadrer la chose. Mais tant que je n'ai pas encore créé, tu ne peux pas venir faire la chose. Parce qu'elle n'existe pas d'abord. On parle de la création. On ne parle pas de fabriquer la chose. C'est français que nous réunissons ici, frère. C'est-à-dire que tu as un problème lexical. Tu dois encore aller au seul 2. Et si j'étais ton enseignant, j'allais comprendre pourquoi tu as pris beaucoup de zéros en classe. Parce que jusqu'à présent, tu ne comprends pas la langue française. Reprends, frère, le langage. Vas-y. Au verset 27. Oui. Dieu. Non, là-bas, il y a un point. Il y a un point là-bas. Là-bas, il y a un point. Ce verset-là, il n'est pas donné là. De toute façon, là, ici, parce que je dois amener quelqu'un à ça, en débat. Pourquoi je cache ça? Mais Dieu ne parlait pas à une multitude de personnes. Dieu se parlait lui-même dans ce verset. Genèse 1, verset 6. Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. À notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme. Proverbe chapitre 8, verset 22 à 30. On voit cet homme-là, c'est qui? Il a été fait. Proverbe 8, 22. Vas-y, frère. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Tu as compris? C'était qui? Vas-y. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Voici l'homme là qui est là. Michel 5, verset 1. J'ai été établi depuis l'éternité, son origine. Vas-y. Continue, frère. Continue. J'ai été établi depuis l'éternité. Oui. Je fus enfanté. Je fus donc enfanté. Quand il n'y avait point d'abîme. Rien qui existait encore. Point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies. Avant que les collines existent. Je fus enfanté. Il n'y avait encore fait ni de terre. Ni les campagnes. Ni les premiers atomes. De la poussière du monde. Lorsqu'il plaça les cieux. Lorsqu'il disposa les cieux. J'étais là. J'étais déjà présent. Lorsqu'il traça le cercle. À la surface de l'abîme. Lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux ne franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Ce n'était pas un ange quelconque, c'était Dieu dans la présence du Fils. Tout a dit faisons. Dieu est esprit, Jean 4, verset 24, Deutéronome 4, 24. Notre Dieu est un feu dévorant. Car Dieu est un esprit. Donc, étant esprit et feu dévorant, il peut créer, mais s'il crée, toute existence sera construite par le feu qu'il est. Alors que ce qu'il fait, il se forme un corps qu'on appelle le Fils. Et dans ce Fils, maintenant qu'il entre, et quand il entre dans le Fils maintenant dompte le feu qu'il est, alors il appelle à la création, et tout ce que maintenant est via l'existence maintenant, est soumis à l'autorité du Fils pour ne pas que soit consumé. Et quoi dit faisons l'homme. Cet homme-là, c'était Jésus lui-même. Et non Jean 4, 24. Et Dieu n'a pas toute puissance, selon Job 42, verset 2. Dieu est tout puissant, c'est-à-dire qu'il peut tout faire. C'est lui qui est tout puissant, mais lui il est de tout puissant, il peut tout faire. Rien de lui est impossible. Job 42, verset 2 à 3. Alors, rien ne peut lui être impossible. Dans sa toute puissance, il se forme un corps, il fait tout, il parle à ce corps. Parce qu'il est tout puissant, il est capable de telle réalité là. C'est cela qu'il dit ici. Mais il ne parlait pas un conseil d'ange. Job 42, premier. Oui. Verset 2. Verset 2. À 3. Oui. Oui. Job 42. Vas-y, frère. Le verset 2. Oui. Je reconnais que tu peux tout. Quelqu'un me prend Hébreux 1, verset 4 à 8. Je reconnais que tu peux tout. À la toute puissance de Dieu. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne s'oppose à tes desseins, à tes pensées. Amen. Rien.
ce qu'il veut faire, il le fait. Et rien ne s'oppose à ça. Donc, étant là, dans cette position-là, Dieu parlait au Fils. La position du corps. Hébreux chapitre 1, verset 4 à 8. Hébreux 1, 4. Hébreux 10, verset 5. Hébreux 10, 5. Vas-y. Devenu d'autant supérieur aux anges, il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Oui. Car auquel les anges, dans les cieux, Dieu a-t-il dit, Dieu a une fois dit, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Au verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu, l'adorent, lui rendent hommage. Est-ce que Dieu qui peut enlever de Dieu là, on peut rendre hommage à qui? Dieu le seul à être imploré, à être adoré. Mais ici, le Fils est adoré. Parce que dans la position, le Fils est Dieu. Vas-y, frère. Au verset 7. Oui. De plus. Il dit aux anges, celui qui fait de ses anges des vents et des serviteurs une flamme de feu. Au verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, oh Dieu. Le Fils est appelé Dieu. Oh Dieu est éternel. Un trône éternel. Donc le Fils est Dieu éternel. Et c'est dans cette position de Fils maintenant que Dieu crée toutes choses. Voici la réalité de Genèse 1, verset 26, que tu n'as jamais compris. Il ne parlait pas à une multitude d'anges dans le ciel pour dire que moi l'accompagner. Il faut oublier ça. Et c'est par le Fils qu'il a créé maintenant toutes choses. Continue, frère. Non, au verset 9 à 10. Tu vas arrêter. Rattraper la question, si vous permettez. Au verset 9. Oui. Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, ton Seigneur, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Qui a fait ça? C'est le Fils. Parce que la position du Fils, il peut dompter le feu que Dieu est. Et en domptant ce feu-là, Dieu ne peut plus consumer l'humanité. Parce que c'est la problématique. Je m'arrête là. Merci parce que tu étais au champ il y a 2000 ans. Tu allais être plus qu'un apôtre. Vraiment, tu allais être fort. Mais tu t'es trompé d'époque. On n'est plus au temps de Jésus où on marchait à dos d'âne. Aujourd'hui, on se promène avec des voitures. Donc la compréhension d'un certain nombre de choses doit changer. Mais je vais venir sur une terminaison que tu as faite parce que c'est une acrobatie. Une acrobatie qui est un peu manipulatrice. Je vais revenir. Parce que quand je prends Genèse 1, verset 26, tu as parlé des créations et des formations. Dans le verset 26, il est dit, il faut lire. Genèse 1, verset 6. 1, verset 6. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. D'accord. Et lis le verset 27. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Il n'y a pas de différence entre faire et puis création. Puisque le verset 26 parle du projet et le verset 27 parle de l'action. Ça c'est clair, hein? C'est là, c'est là. Si le verset 27 était avant le verset 26, là on pourrait dire Dieu a créé et puis après il a formé l'homme à partir de poussière. Mais là il a dit, il fait, il va faire et après il met l'accomplissement de la chose. Donc ton acrobatie de faisons et puis créer, là c'est bon pour vos petits groupes mystiques. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité des faits. Je suis au CM2, comme tu as dit. Et toi tu es au jardin. Tu es au jardin. Donc tu comprends les choses de manière comme un enfant du jardin. Et comme ce que je dis est trop complexe, tu dis voilà, ça c'est les philosophies. Mais je reviens. Il ne faut pas prendre les tests de Hébreu. Tu dis je rejette là, mais je ne rejette pas. Des Hébreux, de quoi que ce soit. Parce que ça c'est des poésies. On n'a pas dit l'Éternel dit. On dit, c'est Paul qui dit voilà comment Jésus est, voilà comment Jésus est. Donc Paul est en train de faire de la théologie en nous expliquant un certain nombre de choses avec sa poésie, selon son zèle de croyance. Ça n'a rien à voir avec un certain nombre de choses. La preuve, il y a eu même au niveau de la Bible, de l'histoire de la Bible, il y a eu même un débat entre Paul et Pierre. Pourquoi? Parce que c'était une question d'interprétation que chacun faisait. Donc si chacun faisait une question d'interprétation, que chacun est zélé dans son interprétation, on ne peut pas prendre ça pour argent comptant pour dire c'est ce qui est. Je préfère le livre de la Genèse au livre d'Hébreu, parce que le livre de la Genèse au moins
Lui, c'est quelqu'un qui relate un témoignage, il dit c'est Dieu qui a dit. Alors que l'autre côté, c'est une interprétation d'un apôtre qui était en opposition avec un groupe aussi d'apôtres. Donc à chacun son interprétation, et quels que soient les éloges que Paul fait sur Jésus-Christ, je pense que ça n'engage que lui. Donc nous revenons à la situation qui est bien claire et nette. Comme j'ai dit, pour détecter quelque chose qu'on ne maîtrise pas, on cherche ses indices. Par exemple, si ils ont tué quelqu'un ici, quand un policier vient faire l'enquête, il relève les empreintes, il regarde un peu qui est mort, comment le truc est là pour reconstituer le crime. Pour dire quoi? Pour connaître comment les êtres humains ont été créés, on regarde les indices. Est-ce qu'il y a une âme dans ton corps? Non. Parce que tous les animaux vivent. Et s'ils vivent et qu'on dit que l'âme permet de vivre, ça veut dire que cette âme-là, il faut détecter cette âme. Or, de nous, tous les animaux, les mouches, les microbes et autres, c'est notre ADN qui est le dominateur commun qui nous permet de vivre. Donc l'âme, c'est l'ADN. Et non un corps éthérique qui quitte quelque part, qui rentre dans ton corps. Le 21e siècle, il faut actualiser. Et si dans les livres anciens, on parle d'être venu du ciel, parce que les Baoulés n'ont pas attendu Jésus-Christ pour savoir que les Nyamien venait du ciel. Il venait du ciel. Il y a plusieurs peuples ici qui disent que ceux qui sont à l'origine de sont quittés au ciel dans des calebasses lumineuses. Ils ont formé des hommes, ils ont fait enfant des hommes, puis ça a donné les descendances. Comme il est écrit dans le livre de la Genèse. Les Iloumouins et autres, des gens qui expliquent ça. Tous les peuples, ils n'ont pas attendu la Bible pour savoir qu'eux, ils viennent d'un peuple venu du ciel. Ce n'est pas une invention aussi de leur propre peuple. Et si on veut dire que c'est une invention, alors la Bible aussi est une invention. Or, c'est un témoignage transmis de génération en génération. Quand le japonais te dit que c'est Amaterasu qui est descendu du ciel, elle est venue, elle a fait un fils, son fils et elle ont fait des êtres humains. Et à partir des êtres humains, quand ils ont fait des créer, il y a des gens qui ont trouvé jolis dedans, ils ont couché avec eux et puis ça a donné la lignée humaine. Quand chez les Indiens, tout ça l'a expliqué, ça veut dire que quelque part, il y a eu la visite d'un peuple qui est venu nous toucher. Je vais t'envoyer en inbox le dernier documentaire qui parle d'extraterrestres, où on a vu des extraterrestres. Ce n'est pas les documentaires amusement qu'on fait, les ufologues font 2 pour 5 francs, mais c'est un truc où les Américains, tous les peuples du monde entier ont dévoilé une vérité qu'ils cachaient. C'est pour te dire que la notion d'extraterrestre n'est pas une notion de science-fiction, c'est une notion de science, c'est une notion réelle. Et quand tu m'expliques comment est-ce que dans le livre de Proverbes, on explique les fondements de la terre, la mer qui ne va pas tomber et autres, ça veut dire que la terre est plate. Parce que ton interprétation montre que si la mer ne va pas jusqu'à tomber dans le vide, ça veut dire que la terre est limitée. Alors que la terre n'est qu'une boule, c'est une boule. C'est une boule. Et cette boule-là, il n'y a pas de limite à la mer. La mer est certes contenue, mais il n'y a pas de limite. On dit pas ça fini ici, ça commence là et autres. C'est ainsi. Pour vous dire quoi? Que quelque part, l'explication des livres anciens, c'est une explication historique d'un certain nombre de choses. Au XXIe siècle, on ne peut pas s'arrêter. C'est vrai, vous avez besoin, vous avez besoin de croyance. Vous avez besoin de vous accrocher à la croyance. Et quand on voit l'histoire de Jésus, surtout on nous a bombardé avec ça au niveau des films, il a souffert, il est comme ci, il est comme ça. L'être humain là, il y a toujours la compréhension en nous. Quel que soit le plus grand assassin, il y a la compassion. Et cette compassion mythologique là fait qu'on a envie de revivre l'époque de Jésus-Christ. C'est pourquoi il y a des gens qui se disent qu'ils sont la réincarnation de Jésus-Christ et ils ont beaucoup d'adeptes. Ça c'est de la folie. Mais je vous dis que cette histoire de Jésus et autres, de Dieu, de quoi que ce soit et autres, c'est dépassé, c'est fini. On n'est plus dedans. C'est vrai, ça vous plaît de psychologiquement vous sentir vivre à côté d'un Jésus qu'ils ont crucifié, mais c'est fini. Ça n'existe plus. La réalité de cette époque-là, elle est tout autre. Et on ne peut pas tenir compte d'un seul livre. On connaît son histoire, la Bible. On sait comment la Bible a été constituée. Moïse n'a jamais écrit. C'est Esdras qui a écrit le livre de la Genèse 500 ans avant celui que vous appelez Jésus-Christ, 500 ans avant notre ère, avant le début de notre ère. Esdras, avec Josias 700 ans, qui ont constitué tout ce qui est comme une grosse partie de l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré les mythes ailleurs de différents peuples. Pour vous dire quoi? On connaît d'où ça vient. Et même le Nouveau Testament, on sait aussi d'où ça vient.
Quand Jésus qui était passé parlait et racontait beaucoup de choses, mais il n'y avait personne qui a écrit. Les apôtres là, c'est pas eux. Ceux qui ont écrit là, c'est 200 ans après lui. Et on sait tous que la Bible a été constituée 300 ans après Jésus-Christ, 300 à 400 ans après Jésus-Christ. À partir de Jérôme, de Saint Jérôme de Sidon. Je pense que tu connais tout ça. Pour vous dire quoi? Que c'est des histoires qui ont été déformées, transformées, rimembellées comme on dit aujourd'hui, ajoutées, manipulées selon les croyances. Et aujourd'hui, vous prenez ça comme le socle de quelque chose. Non, c'est fini. Les yeux se sont ouverts. On est à l'ère d'Internet. Les yeux s'ouvrent. Changez de conception d'un certain nombre de choses. La réalité autour de vous est cette réalité-là qui va vous permettre de comprendre comment le monde fonctionne. Et nous, Haïliens, nous sommes venus sauver même les chrétiens. Parce que grâce à nous, quand vous vous actualisez, vous pouvez aller contre les gens qui rejettent du revers de la main tout ce qui est écrit dans la Bible. Par exemple, les évolutionnistes, ceux qui disent que nous venons des singes et autres. Nous sommes des athées créationnistes. Nous voulons vous dire que croire en un Dieu surnaturel, c'était au temps il y a 2000 ans. Aujourd'hui, ouvrez vos yeux. L'univers est immense. Les étoiles que vous voyez ne sont pas des points lumineux. Ce sont des soleils qui sont 10 fois plus grands que notre soleil. Qu'on voit. C'est parce qu'ils sont éloignés qu'on les voit tout petits. Et l'univers est tellement dense qu'on ne peut pas être assis là et puis croire qu'on est le centre de cet univers. Et qu'il y a un Dieu qui est quitté quelque part, qui est venu, il habite où, il est où, il fait quoi. Non, c'est fini ça. On est au 21e siècle, il faut que vous vous ouvrez vos esprits. Je comprends que ça vous plaît de vivre au temps de Jésus dans vos têtes, mais c'est fini. Cet épisode-là est dépassé. On est au 21e siècle. Il y a beaucoup de données scientifiques qui prouvent que ce livre n'est qu'un simple livre à 10% historique et 90% mythologique. On ne peut pas s'asseoir dessus et puis fonder des théories. Et je vais terminer pour dire, il faut que vous vous actualisez. Il faut que vous deveniez raéliens. Parce que grâce à nous, au moins, vous allez au moins avoir, vous dire que, on ne s'est pas trompé. On avait une part de vérité. Mais aujourd'hui, au 21e siècle, on a pu s'actualiser et on est capable de pouvoir tenir tête à ceux qui dénigrent nos croyances. Si vous ne faites pas ça, vous êtes perdu. Vous êtes complètement perdu. Parce que les scientifiques officiels qui sont évolutionnistes arrivent à grands pas. Et ils vont finir par vous mettre en prison parce que vous croyez à ça. Et ça sera peine perdue. Actualisez-vous, devenez raéliens. On va créer un monde meilleur sur cette terre, en dehors de ce que vous faites. Partir à la question. C'est fini, j'ai fini. Je suis vraiment ému de voir devant moi un athée et qui reconnaît qu'il est un athée. Et qu'il ne croit même pas. Mais la force de croire à Jésus-Christ, vraiment, acte 13, 46, 47. Ça ne vient pas de l'homme, mais de Dieu lui-même. Je crois qu'à travers cette émission, voilà, les Raéliens sauront comprendre ce que c'est que de tuer la foi. Vas-y. Acte 46. Oui. Paul et Barnabas leur dit avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais parce que vous la repoussez et que vous vous jugez en vous-même et que vous vous jugez indigne de la vie éternelle. Voici, nous tournons vers les païens. Donc, pour dire que, premièrement, ton refus, même les Juifs ont refusé l'évangile en leur temps. Lui, il ne croyait pas en ça. Paul dit, mais c'est à vous que cela doit accorder premièrement pour la vie éternelle. Mais vous refusez de croire. On va vers le pays des nations. Donc, je ne suis pas étonné ni surpris de voir que dans les nations aussi, il y a des incrédules. Je ne suis pas surpris. Continue, frère. Car ainsi nous l'a ordonné. Le Seigneur. Je t'ai établi. Pour être la lumière des nations. Pour porter le salut. Jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient. En attendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle pure. Croire ne vient pas d'une capacité personnelle. Le fait même de dire tu ne crois pas là, c'est Dieu qui te pousse à ne pas croire.
les mythologies, les faits divers que tu penses de ces paroles-là vont te rattraper. C'est par amour que je viens au-devant de toi pour te parler aujourd'hui. Parce que demain sera tard. Il me dit qu'il ne faut pas qu'on insiste sur Paul, que c'est des illustrations. Paul, c'était un zélamais qu'il affichait dans l'évangile et qu'il pouvait dire des choses qu'il pensait pour pouvoir faire l'apologie. Comme si Jésus-Christ avait besoin qu'on fasse son apologie. Tu vois, face à moi. Même si tu n'as pas les rêves, connais qu'il court vite. Christ n'a pas besoin de la bouche d'un humain pour faire son apologie. À la naissance, les gens ont chanté pour lui, sans Paul. C'est écrit dans la suite là. Dans Actes, Luc plutôt, chapitre 1, verset 8 à 12. Les anges chantaient pour lui, à la naissance du Seigneur. Tu vas me dire le contraire. Donc, qui a fait l'apologie du Seigneur? Mais Paul dit quoi? Galates 1:11. Et il dit que, encore, c'est un gros mensonge qui n'est pas ici dans la Bible. Hein. Et Paul aurait fait des débats de compréhension parce qu'il défendait une thèse que Pierre disait le contraire. Donc chacun pouvait développer ce qu'il pensait. Donc si chacun peut développer ce qu'il pensait, ce n'est pas la vérité absolue. Donc on ne pose pas cette pensée de Paul à qui que ce soit. D'abord Galates 1:11. Je vous déclare, frère. Quand tu prends Galates 2, versets 6 à 8. Vas-y. Que l'évangile qui a été annoncé par moi, que moi Paul j'ai annoncé, n'est pas de l'homme. Ça ne vient pas d'un humain. Car parce que je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, ni appris par un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Une révélation du Seigneur. Donc tout ce que Paul dit dans l'hébreu là, ça ne vient pas de Paul. C'est le Seigneur qui dit à Paul, dit ça, comme il a poussé les gens d'écrire. 2 Pierre 1, 20 à 21. Maintenant tu prends Galates 2. Attends d'abord, après ça tu prends Galates 2. Okay. 2 Pierre 1, 20 à 21. Qui t'a dit que Paul a écrit parce qu'il fait la politique de quelqu'un de son propre gré? C'est être méchant à sa mort. Tu ne connais pas les écrits. Il faut t'approcher, on va t'apprendre les Écritures. Sachant tout d'abord, vous-même, oui, qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car parce que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie, qu'une parole de Dieu a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Ça a toujours été poussé par la puissance de l'Esprit Saint que des hommes, que Paul, que Pierre, que Jean, les apôtres ont parlé de sa part. Il ne faut pas voir que les récits de Paul sont des récitations pour se vanter ou même pour avoir un zèle à mer. C'est être méchant. Galates 2:6. Vas-y frère. Ceux qui sont les plus considérés. Alors Paul, tu dis qu'il y a un débat avec lui avec un peu qui ne s'attendait pas. On va voir si c'est vrai. Ceux qui sont les plus considérés. Quel qu'il ait été jadis, cela n'importe pas. Dieu ne fait point d'acception de personne. C'est clair. Ceux qui sont les plus considérés. Ceux qui sont les plus considérés. N'importe rien. Ne m'imposent rien. Au contraire, verset 7. Oui. Voyant que l'évangile. Voyant que moi, Paul, l'évangile m'avait été confié. Pour les incirconcis. Les nations. Comme à Pierre. Comme à l'apôtre Pierre. Pour les circoncis. L'évangile a été emporté pour les juifs. Car oui, celui qui a fait de Pierre, l'apôtre Pierre, l'apôtre des circoncis, l'apôtre des juifs, a aussi fait de moi Paul, l'apôtre Paul, des païens, l'apôtre des nations. Il n'y a pas de débat entre les deux, il n'y a pas de discorde entre les deux. Vas-y frère. Au verset 9, oui, ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée, Pierre a reconnu la grâce que Dieu a accordée à Paul. Jacques, Céphas, Pierre et Jean, les trois, qui sont regardés, qui sont vus en Israël comme des colonnes, me donnaient à moi et à Barnabas la main d'association. Salutations. C'est ce que tu prends, on est d'accord avec ça. Il n'y a pas de parole entre moi, il n'y a pas de discours. Il me donnait à moi, Paul, la main d'association. Donc ce que tu viens de dire, ça n'est pas dans la Bible. C'est une invention israélienne. Pour apporter la discorde dans le milieu chrétien, même nous sommes les enfants de la mystique chrétienne. Ces petits propos-là ne peuvent pas nous donner la discorde. Nous croyons bien aux Écritures. On croit aux Écritures. Et il me dit que cette histoire des extraterrestres n'est pas une science-fiction. Mais nous croyons que les extraterrestres existent. C'est aujourd'hui, la méthode te donne une vidéo pour croire. Nous on n'a pas vu, mais on croit. Et la dernière fois qu'on s'est rencontrés sur les ondes au niveau de la télévision, je t'ai dit la même chose. Mais comme tu es mauvais élève, tu ne retiens pas et tu oublies vite. Tu reviens encore dans les mêmes erreurs. On est obligé de te corriger encore. Les extraterrestres existent. Nous croyons en ça. Prenez comme moi Philippiens 2, versets 8 à 9, frère. Pour que tu peux dire que les extraterrestres existent. Philippiens 2. On n'est pas contre l'existence. Extra, c'est celui qui n'est pas de la terre. La lune, tu nous permets d'être extraterrestre. Parce qu'elle n'est pas de la terre. Celui qui n'habite pas sur la terre est extra de la terre. Ça dit extraterrestre. Les anges sont des extraterrestres. Tu me dis rien?
Les anges sont des extraterrestres. Philippiens 2, 8 à 9. Prends avec moi aussi. Philippiens 2, 8. Éphésiens 6, le verset 12. Philippiens 2, 8. Vas-y, frère. Il s'est humilié lui-même. Christ s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant. Oui. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Dans sa position. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Enfin, qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Tous les genoux doivent fléchir. Dans les cieux. Où ça? Dans les cieux. Il y a des genoux dans les cieux, en dehors de la terre, il y a des genoux. C'est qu'il y a des extras qui sont là-bas, des êtres qui sont là-bas, qui ne sont pas sur la terre. C'est eux qu'on appelle les extraterrestres. Dans les cieux, les genoux doivent d'abord fléchir premièrement. Vas-y, frère. Dans les cieux. Oui. Sur la terre. Ça, c'est nous les genoux maintenant aussi. Sous la terre. Sous terre. Et que toute langue confesse. Et que sous terre encore. Vas-y. Et que toute langue confesse. Les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Et la gloire de Dieu. Depuis le ciel, les langues vont confesser. Il y a des langues au ciel qui ne sont pas les langues terrestres. On croit que les extraterrestres existent déjà par les Écritures. C'est au niveau américain, on doit faire découvrir ça physiquement. Mais nous, on croit déjà. Parce qu'ils ne sont même pas pour ce que tu penses que c'est pas organisé, que c'est un vieux livre qui te donne maintenant les faits de ton temps, tu crois en ça. Il a annoncé ça depuis l'an 0 que les extraterrestres existent. Rien n'était pas encore né. Aujourd'hui, tu dis, il a dit que les extraterrestres. Moi, il m'a porté de grand parce qu'on m'a déjà dit ça, et c'est vrai. Donc, je ne m'ai rien dit. Et il me demande encore, là, c'est une bonne dans les questions-réponses. Est-ce que les animaux ont une arme? On va te répondre tout ça dans les questions-réponses. Jamais fini. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère Joël. Comme je dis, tu as souvent, toi-même, dans ce que tu dis, tu te pièges. Tu dis beaucoup de choses, tu te pièges. Dans la Bible, il est fait mention d'un débat entre Pierre et Paul sur un certain nombre de choses. Si c'est Jésus qui parle à travers les deux